a percé le trou. Erwan est en train d'appliquer de l'alezan. En fait, c'est une résine d'étanchéité. Donc on vient mettre ça sur la mousse. Au-dessus, on aura le champignon pour empêcher que l'eau rentre. Et côté salle de bain, il y aura donc une grille. Donc là pour la douche, on met une ventilation motorisée dans la douche, vraiment pour évacuer l'humidité au maximum. Donc dessus, sur le toit, ça fait un champignon avec le ventilateur à l'intérieur, ça fonctionne en 12 volts. Et du coup, on a percé là, on a collé le champignon au-dessus. On a encoché la paroi du camion pour faire passer les fils, c'est relié au réseau électrique. Puis là, on est en train de fixer la petite grille de ventilation, c'est une grille qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Alors on va s'attaquer à la douche, enfin aux parois de la cabine de douche. On a acheté, ça fait des lames en PVC en fait qui se clipent, il y a des languettes de chaque côté. On vient les clipper les unes dans les autres, normalement c'est étanche. Peut-être qu'on fera un petit joint par-dessus pour être sûr que la partie qui se clip soit belle et bien étanche, on va voir. On calculait par rapport à notre surface, savoir si on mettait des lames dans ce sens, en mode horizontal, ou si on pouvait les mettre verticales. Et normalement, en les mettant verticales, ça passe genre pile peut-être à 5000 près, donc on aura peut-être un tout petit peu à recouper. Mais au moins on a que des grandes bandes et puis c'est plus simple comme ça. Donc là on trace notre longueur qui est finalement notre hauteur dans la cabine de douche. Ils disent qu'on peut y couper au cutter, en vrai on a essayé, c'est la grosse... ça marche pas. Donc il fallait scie sauteuse, c'est plus simple. Du coup, nos lames de PVC, elles passent pile 2 dans dans le sens de la hauteur. Donc on est quand même obligé de venir couper la petite languette de chaque côté. Ici, il y a donc les languettes qui permettent de venir les clipper ensemble. Je sais pas si c'est réellement étanche tout ça. Peut-être qu'on viendra faire un petit joint translucide par-dessus, juste pour être sûr. Et donc, on met du PU, de la colle PU, comme d'hab, ça change pas. On a déjà collé l'autre partie hier, mais c'est un peu pénible à filmer. Voilà. On a déjà fait un mur. Le PU, c'est la vie. En fait, on avait commencé à les poser hier, mais on s'est rendu compte qu'en fait, en y posant, elles étaient un tout petit peu déformées, donc elles faisaient le ventre. Donc il a fallu qu'on vienne appuyer quelque chose contre pour y tenir vraiment à plat. Donc on n'a pas pu tout poser hier, donc il faut qu'on passe mur par mur, entre guillemets. Donc là, on va venir mettre des planches et des morceaux de bois en appui pour vraiment tenir à plat. C'est vachement cool. Donc voilà, donc la paroi du fond est posée. Je viens de la coller là. J'ai pas filmé parce que c'est un peu un angle à la con pour filmer, c'est pas pratique. Donc là je mets, je vais caler, je vais mettre des trucs contre des morceaux de bois, des tasseaux et des bouts de MDF contre pour bien plaquer tout du long. Et puis il y aura plus qu'à faire les joints dans les angles, au plafond et puis au sol. Puis installer le mitigeur et faire les joints autour et on sera pas trop mal quoi. Et la douche sera finie. Une petite semaine de pause, ça fait pas de mal. Donc là, on va venir rattaquer le camion. Puisque ça aussi, ça va faire pas de mal. Et du coup, on va s'attaquer à toute la partie de la chambre. Donc toute la grosse structure qui va aller là, juste derrière. Donc il y aura notre chambre dessus. En fait, il y aura le lit posé sur cette structure. Et dessous, ça nous fera une soute, donc un espace, on va dire garage, hein, un rangement, qui sera accessible via les portes de derrière, par l'extérieur.
Et puis devant, on aura aussi notre canapé, ce sera un mur fermé, bibliothèque, etc. Avec par ici notre accès, des petites marches qui seront des placards, au bout une penderie, et puis on pourra rentrer dans le lit et tout. Donc voilà, on a tracé, on sait à peu près ce qu'on veut, comment on veut. Ouais. Après, il y a toujours un moment où il faut recouper des choses et tout, mais c'est pas grave. Mais donc voilà, on sait ce qu'on veut, donc on va venir découper les tasseaux et tout, et c'est parti. Et voilà, on a fini de monter, tout est vissé ensemble, tout est collé vissé contre le mur, au sol, etc. Donc on a fini de visser la structure du lit et on a posé le soumis dessus pour voir comment ça allait. Puis là je vais juste venir par en dessous, mettre des renforts que je vais découper à 45 degrés de chaque côté qui vont venir se mettre comme ça en dessous. Juste pour qu'il y ait un support en plus à ce niveau-là. Erwan a aussi découpé des trous en fait dans ce qui est les gabarits de notre voûte qui ramène donc jusqu'au meuble de la cuisine et en fait ce sera pour faire passer tous les câbles pour l'électricité parce que notre partie électrique se trouve en soute et donc il nous faut du jus un peu dans le reste du camion, donc il a fallu faire passer les câbles. Donc on a trouvé et ça ramène ici dans ce meuble haut. Cette partie là on a décidé qu'on l'utiliserait pas pour ranger des choses, ce sera plus un petit local électrique parce que là on va avoir des boîtes de dérivation avec le 230, le 12, le 24 qui partent, enfin qui arrivent d'abord et qui vont repartir dans la cuisine et dans la salle de bain. Voilà un peu où on en est. Hier j'ai pas filmé, je suis venue faire mes petites niches ici pour la cuisine. Donc ici on a mis une tablette de 10, ici une tablette de 8. Donc l'avantage d'avoir fait des niches c'est que du coup ça dépasse pas trop là, donc c'est pas mal. Bon voilà, j'ai pensé tout ce que j'avais à penser. Du coup je vais mettre de la peinture. Donc je vais venir protéger vite fait avec du code. Enfin vite fait non, pas vite fait, du coup je vais juste venir protéger. Avec du scotch papier, là, je vais protéger mon plan de travail et les meubles. Et puis je vais peindre. J'adore la peinture. Cet après-midi, on va s'occuper de faire tout notre meuble qui ira au-dessus du canapé. Donc vous voyez là, si j'y arrive ici, on a enlevé une latte au plafond qui sert à faire le gabarit pour la voûte. Et du coup, on va venir mettre un meuble à cet endroit-là. Donc on va découper les tasseaux, les déligner, les poncer et les assembler et puis les peindre.
chambre et la bibliothèque, donc la délimitation du salon. Et ça va être un super puzzle Tetris parce que on va faire plusieurs petites niches comme on a fait dans la cuisine pour pouvoir faire notre bibliothèque. Et il y en a qui vont aller côté chambre et d'autres qui vont être côté salon. Donc ça va être pas mal de tasseaux croisés dans tous les sens, donc on va bien se marrer. Qu'on va mettre dans le camion, on va pas le laisser juste sapin brut comme ça, on va le brûler, ensuite on le brosse une fois avec une brosse sans laiton et la perceuse, ensuite on vient le brosser à la main avec une brosse en inox et on fait les finitions avec une brosse en laiton à la main, et après ça on vient le laver un coup à la javel. Voilà, et quand il sèche il prend cette teinte un peu comme s'il était vieilli, usé, mais c'est très joli. Donc là on va s'apprêter à brûler une partie du lambris qu'on a pour pouvoir commencer à le poser prochainement. Regardez le beau lambris. Ça c'est une fois brûlé, poncé, et en fait, vous voyez, on vient avec une brosse métallique au bout de la perceuse, ça lui donne vraiment, vraiment cet effet vieilli, abîmé. Et on aime plutôt pas mal, franchement le rendu est assez cool. Si j'arrive à faire la mise au point. Le rendu est assez cool et on est plutôt content de ce que ça donne, quoi. Plutôt que ce lambris tout jaunâtre en sapin là, on n'aimait pas du tout. Donc là on est relativement content. Hier soir j'ai commencé à poser le lambris en bas dans la salle de bain. Donc tout là. J'ai pas filmé parce qu'il est relativement sombre. Donc je vais continuer aujourd'hui et donc là j'ai fait à peu près 80 cm. Et normalement j'ai assez de planches de brûler pour finir la salle de bain. Donc là ça va être le programme de ce matin, faire ça. Et la salle de bain sera quasiment finie. Il restera hop, les portes du placard à poser ici. Puis la lumière et puis tout ça quoi. Mais sinon la salle de bain sera à peu près finie et on peut dire opérationnelle. Là oui, il restera aussi les toilettes à finir, donc il va falloir découper là. Là on est venu découper une petite trappe. Là il y aura le bac à sueur. Et puis après là à côté il y aura les toilettes. Donc voilà, donc c'est parti.